Les musiciens de Brême. En Allemagne, non loin de la ville de Brême, vivait un méchant meunier qui possédait un âne. Tous les jours, il l'obligeait à porter de lourds sacs de grains jusqu'au moulin. L'âne devenait de plus en plus vieux. Un matin, il chancela sous la lourde charge. Le meunier furieux hurla : « Fainéant, tu ne sers plus à rien. Plus question de dépenser de l'argent pour toi. » Et le vieux bourricot décida alors de partir. Il prit la direction de la ville de Brême. Mélomane, il nourrissait depuis toujours l'espoir de jouer dans la fanfare de la ville. Le vieil âne se sentait enfin libre et était bien content d'être parti. Plus loin, il aperçut un chien qui gémissait. Il avait l'air triste et l'âne lui demanda ce qu'il faisait là. « Je me fais vieux, » répondit le chien. « Je ne suis plus assez rapide pour chasser. Mon maître m'a jeté dehors, puisque je ne lui suis plus utile. »« Si tu veux, tu peux m'accompagner, » proposa l'âne. « Je vais à Brême, afin de devenir musicien dans la fanfare de la ville. » Le chien accepta et accompagna son nouvel ami. Un peu plus loin, ils entendirent des miaulements. Ils virent alors un chat assis au bord du chemin. « Que fais-tu ici ?» demandèrent les deux voyageurs. « Je me suis enfui de chez moi. Je ne suis plus tout jeune et je n'attrape plus autant de souris qu'avant. Ce qui rend ma maîtresse furieuse, » répondit le chat. « Viens donc avec moi à Brême. Nous allons faire partie de la fanfare, » dit l'âne. « D'accord, » s'écria le chat, et ils reprirent la route à trois. Ils arrivèrent bientôt en vue d'une ferme. Posé sur une barrière, un coq chantait. « Pourquoi chantes-tu à cette heure-ci » demanda l'âne. « J'essaie d'améliorer ma voix, » répondit le coq. « Je suis très vieux et ma voix perd de sa puissance. Certains matins, je ne parviens même plus à réveiller mes maîtres, ce qui les met en colère. J'ai bien peur de finir un de ces jours dans leurs assiettes. » « Tu ne peux peut-être plus réveiller toute la ferme, mais ta voix est encore assez belle pour chanter dans la fanfare de Brême. C'est là que nous allons. Accompagne-nous, » dit l'âne. Intéressé, le coq accepta la proposition. À la fin de la journée, les quatre amis étaient très fatigués. La nuit commençait à tomber et ils n'étaient toujours pas arrivés à Brême. Ils aperçurent une lueur à l'orée d'un petit bois. « Ce doit être une maison. Allons-y, » dit l'âne. Arrivé près de l'habitation, l'âne regarda à l'intérieur. Il vit une table garnie de nourriture, mais aussi 3 hommes à l'air patibulaires. « Ce sont sûrement des brigands. Il faut trouver un moyen de les chasser, » s'exclama l'âne. Après concertation, ils s'approchèrent tous les 4 de la fenêtre. L'âne posa ses pattes avant sur l'appui de la fenêtre. Le chien grimpa sur le dos de l'âne, le chat sur celui du chien, et le coq se posa sur le chat. Ensuite, ils commencèrent à crier tous ensemble. L'âne se mit à braire de toutes ses forces. Le chien aboya, le chat miaula et le coq chanta. Puis, au signal de l'âne, ils sautèrent tous les 4 à travers la vitre. Dans un fracas épouvantable, les débris de verre furent projetés dans toutes les directions. Les 3 brigands, pris de panique, détalèrent comme des lapins et se réfugièrent dans les bois. La maison conquise, l'âne et ses amis se régalèrent des mets qui se trouvaient sur la table. Après cela, épuisés, ils allèrent se coucher. Les brigands, qui se trouvaient ridicules d'avoir fui de la sorte, observaient la maison de loin. Ils avaient vu la lumière s'éteindre et, après avoir attendu quelques instants, le chef ordonna à un de ses acolytes de retourner sur les lieux pour voir à qui ils avaient affaire. Le brigand pénétra par la fenêtre cassée. Il se dirigeait tant bien que mal dans l'obscurité lorsqu'il aperçut 2 points brillants. Ce qu'il crut être des braises dans la cheminée étaient en fait les yeux du chat. Celui-ci sauta sur le bandit, toute griffe dehors. Le brigand tenta de s'enfuir par la porte,
mais fut mordu par le chien qui dormait là. Une fois dehors, l'âne asséna une ruade magistrale à l'intrus, et le coq lui donna quelques coups de bec sur le crâne. Terrorisé, l'homme rejoignit ses complices et leur expliqua qu'il avait été griffé par une sorcière, mordu à la jambe par un lutin, battu à coups de pied par un animal géant et enfin attaqué par un énorme oiseau au bec crochu. Les 3 brigands, terrifiés, s'enfuirent à toutes jambes et ne revinrent plus jamais dans les parages. Quant à nos 4 amis, ils décidèrent de rester définitivement dans cette maison. Ainsi, ils n'allèrent jamais jusqu'à Brême et ne chantèrent jamais dans la fanfare.